Je suis à la gare du sud de Pékin. C'est la gare pour tous les trains à grande vitesse. Aujourd'hui, je veux aller de Pékin à Shanghai. Le système ferroviaire me donne un peu mal à la tête en ce moment. En fait, j'ai pu réserver mon trajet en ligne, mais je n'ai pas encore reçu mon billet. Ici, on ne reçoit généralement le billet que le jour du départ, sur présentation du passeport. Et où est-ce que je peux l'obtenir maintenant? Là, je ne suis pas très sûr. Je vais simplement essayer de parler aux gens ici. Peut-être qu'ils pourront m'aider si je leur montre mon passeport, on verra bien, parce que le panneau d'affichage ne m'aide pas vraiment pour l'instant. J'ai de nouveau éteint la caméra quand j'ai parlé à un agent de sécurité, mais je lui ai donné mon passeport, qui ici fait vraiment office de billet et de clé pour obtenir des informations sur tout. Et il m'a simplement dit de lui donner mon passeport, ce que j'ai fait, puis il a vérifié dans le système et a vu que oui, le billet était là et que je devais aller à la porte G9. Que ce soit G9, je l'ai compris uniquement parce que c'était affiché sur l'écran et qu'il m'a demandé de venir à son guichet pour que je puisse regarder l'écran. Waouh, c'est vraiment immense. La Chine possède aussi le plus grand réseau à grande vitesse du monde, 28 000 km de lignes à grande vitesse. Je suis content d'être arrivé ici 3 heures à l'avance. Je m'en doutais un peu, en fait. La première fois, c'est toujours la plus difficile. Finalement, tout s'est passé plus facilement que je ne le pensais. Il y a encore eu un énorme contrôle de sécurité, donc bien sûr, j'ai de nouveau éteint la caméra. L'agent de sécurité à qui j'ai demandé où se trouvait la porte G9 et où je pouvais récupérer mon billet a de nouveau vérifié mon passeport et m'a dit que je pouvais simplement passer, que le passeport faisait office de billet. D'accord, j'avais tout compris dans les formulaires sur le site où j'ai réservé. Ensuite, je suis bien sûr repassé par un appareil à rayon X pour faire passer mes bagages. Il y avait tout de suite 3 agents de sécurité qui se sont beaucoup intéressés à ma grosse valise. Et le problème était tout simple, j'avais de la mousse à raser et du déodorant, et les deux faisaient plus de 150 ml, donc j'ai dû les laisser. Évidemment, il y a eu quelques petits problèmes de langue. Cette fois, c'est vraiment l'outil de traduction de Google qui m'a aidé, mais ici, ils ont une appli bien plus cool. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé laquelle c'est. Elle est bien plus facile à utiliser, je dirais. J'ai déjà remarqué que tous les Chinois ici l'utilisent quand ils communiquent avec moi. Il faut vraiment que je mette la main sur cette appli aussi. Elle est nettement meilleure, tout est plus grand et on peut aussi mieux parler, et tout ça. Et maintenant, j'espère que ce sera aussi simple qu'à l'aéroport, que je n'ai plus qu'à chercher la porte G9 et ensuite je serai à mon train, et je n'ai toujours pas pris de petit déjeuner. Waouh, les gars. Ça, c'est une salle d'attente. Que des portes d'embarquement. Ici, il y a des écrans qui indiquent où il faut se présenter. Là, il me reste encore 3 heures. Je vais aller chercher un café. Ici, il y a aussi tout le reste, Starbucks, Kentucky Fried Chicken, des chaînes de mode, tout ça. Franchement, c'est plutôt cool ici. Je suis encore une fois complètement impressionné et sans voix. Maintenant, il commence aussi à y avoir des indications en anglais. Je veux d'abord jeter un œil au grand écran pour voir ce qu'il en est de mon train et si je peux vraiment manger tranquillement, parce que je dois toujours prévoir un peu plus de temps que les locaux, vu que je ne comprends rien. Ici, il y a aussi des distributeurs automatiques, mais je ne suis pas trop sûr s'ils peuvent m'imprimer un billet. C'est pourquoi je vais simplement regarder si les autres, lors de l'embarquement, présentent juste leur pièce d'identité ou s'ils ont encore un bout de papier ou quelque chose que je dois encore me procurer. Je crois que je n'ai même pas besoin d'utiliser ce distributeur. Je pense qu'ici, on peut simplement acheter des billets, mais moi, j'en ai déjà acheté un. Je ne veux pas non plus l'échanger ou le rendre. Je pense que mon passeport suffit tout simplement. Je vais juste essayer d'être le premier et si jamais il ne me laisse pas passer, je trouverai bien un moyen d'obtenir mon billet. Maintenant ça coûte 23, des prix comme à la gare ici. C'est vraiment détendu à la gare. Il n'y a personne ici pour venir me taxer sans arrêt. Je n'ai pas besoin de surveiller tout le temps mes bagages de peur qu'on me vole quelque chose. Ici en Chine, j'ai même remarqué que je répartis parfois un peu mes bagages autour de moi. Bien sûr, je garde un œil dessus, mais parfois, ils sont à 2 ou 3 mètres de moi, comme là par exemple. Je ne me fais vraiment aucun souci que quelqu'un vienne y toucher. Des croissants au chocolat tout près m'ont coûté environ 1 €. Ce qui est cool avec les produits ici, c'est qu'ils sont toujours exagérément remplis d'air. Du coup, ils résistent aussi à quelques chutes pas très douces dans le sac à dos. Si on ne fait pas attention, la vie est tellement simple. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un dedans. Mais il y en a 3. 4. Heureusement que je n'ai pas acheté autre chose ici. Voilà, c'est ce que je veux dire,
Tout cet emballage est juste exagérément rempli d'air, mais comme ça, le produit reste intact bien sûr. Mais maintenant je me demande quand même, quelle est la taille réelle du produit? M&M, ça a aussi un goût de merde. Ça a juste le goût de pâte crue. Premier. Maintenant j'ai compris aussi. J'ai 9 et le numéro du train et ma porte, d'après l'affichage, c'est la 7. Et maintenant, en fait, la carte d'identité devrait servir de billet parce qu'il y a des scanners partout. Mais maintenant, je me demande comment je sais où est ma place réservée. Là, j'ai fait quelque chose que je ne ferais normalement jamais, à savoir que j'ai remis mon passeport. Je n'ai aucune idée d'où je dois m'asseoir. J'ai juste utilisé mon passeport pour l'enregistrement. Oui, la contrôleuse est partie avec mon passeport, elle m'a dit d'attendre. J'espère qu'elle va revenir. Certains problèmes se résolvent presque tout seuls. Mon téléphone a vibré, en effet, le prestataire m'a indiqué où je suis assis. Les sièges sont vraiment exactement comme décrits sur le site web, inspirés de ceux d'un avion. On est assis ici comme en classe éco, très à l'étroit, sauf que pour les jambes, il y a un peu plus d'espace. Niveau de sécurité impressionnant. Quand je regarde dehors, chaque pilier de pont est encore une fois clôturé individuellement. On n'a vraiment pas à craindre de manipulation. Le train est agréablement silencieux et il y a des places à 3 sièges ainsi que des places à 2 sièges. J'ai réservé une place double côté fenêtre. Et comme j'ai déjà pu le découvrir à Taïwan, il y a partout, des lavabos propres pour l'eau potable et il est possible de se servir en eau chaude et froide, comme c'est toujours le cas dans tous les pays asiatiques, partout et tout le temps. Je vois aussi qu'il y a de la police à bord. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il n'y a jamais de bagages qui traînent n'importe où. Tout est nickel et impeccable. Il y a du personnel de nettoyage, donc beaucoup plus de personnel qu'ici chez nous. Je suis maintenant au restaurant à bord. Ils ont ici des plats vraiment sympas et tout est préparé frais dans des fours à air chaud. Je vais me laisser tenter. J'étais content de trouver un restaurant de bord qui fonctionne. Mais j'ai dû apprendre encore une fois qu'on peut faire encore mieux. Ici, une livraison de nourriture est arrivée d'une célèbre chaîne de fast-food. Tout est étiqueté avec les numéros de siège et maintenant, c'est distribué. Les gars, c'est vraiment le futur. Demain, je veux encore faire un trajet spécial. Cette fois, je veux prendre le train à sustentation magnétique transrapide. Oui, il a effectivement déjà été construit en Chine, et ce depuis 2004. C'est une technologie allemande qui n'a jamais été utilisée chez nous. Tu devrais t'abonner maintenant si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien rater. Je vais parcourir environ 30 km en 7 minutes, et tu devrais absolument regarder cette vidéo maintenant.